Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de joyeuses fêtes de fin d'année. Je vous souhaite encore une très bonne année 2025. J'espère qu'elle vous apportera tout ce que vous attendez. Merci à tous pour vos messages, pour la bonne année et puis pour tout le reste. Vous avez été très nombreux. Donc merci à vous, merci beaucoup. On reprend le taroscope pour cette fin de semaine, donc vendredi, samedi, dimanche. Et puis à partir de lundi, on reprend tous les jours. Les consultations sont ouvertes, l'agenda est ouvert, donc vous pouvez déjà réserver dès maintenant votre rendez-vous pour la semaine prochaine puisque c'est complet ces 2 derniers jours. Et puis voilà, toujours 50% sur la boutique en ligne. Il y a aussi des ventes privées que Sandy a mis en place sur la boutique. Donc, vous pouvez déjà penser à prendre vos rendez-vous. N'oubliez pas qu'il y a le tirage annuel si vous voulez savoir ce qui vous attend pour 2025 afin de vous préparer aux éventuels changements. Eh bien, vous pouvez réserver votre tirage annuel. À ne pas confondre avec le tirage général. Le tirage général, c'est les domaines matériels, financiers, professionnels, sentimental pour l'année ou pour les 3 ans à venir, puisque ça dure 3 ans, alors que le tirage annuel, lui, il y a tous les domaines pour chaque trimestre. Donc c'est beaucoup plus détaillé, c'est beaucoup plus long à faire, mais ça vous permet d'anticiper s'il y a des choses à changer ou peut-être si vous avez des questions, des questionnements par rapport à ce que vous souhaitez faire, eh bien cela peut vous éclairer. Allez, c'est parti, on recommence avec les lions. On a la carte du verdict, la carte de l'argent et la carte de la naissance. Donc, on vous annonce des bonnes nouvelles. On vous dit qu'il y a, alors pour certaines personnes, peut-être une rentrée financière, une rentrée financière, une prime ou une rentrée d'argent que vous attendez ou pas, puisque c'est une annonce qui est faite et ça va vous permettre d'y voir un petit peu plus clair et de prendre un nouveau départ. Pour d'autres, ça peut signifier qu'il y a une certaine réussite qui va intervenir aujourd'hui, ou en tous les cas un sentiment de réussite qui va vous permettre aussi de prendre un nouveau départ. Ça peut aussi vouloir dire que vous allez peut-être décider de changer de destination, d'orientation ou autre chose par rapport à votre situation personnelle. Mais alors, on ne va pas recouvrir puisque c'est un tirage qui est positif où on vous annonce quand même une journée plutôt réussie. Ensuite, les balances, on a la carte de la consultante, on a la carte du cadeau et on a la carte du compromis. Donc là, pareil, on vous annonce des accords de trouver, on vous annonce un cadeau. Alors le cadeau, ça peut être une bonne nouvelle, ça peut être une signature, ça peut être autre chose, mais quelque chose de positif. Pour celles qui attendent des signatures, eh bien on vous dit que ça va arriver, ou en tous les cas c'est en préparation. On vous parle de vous, mesdames. Si vous êtes un homme, ça peut parler d'une femme autour de vous. Et on a la carte de la réussite. Donc c'est aussi une belle journée pour vous, une journée des réussites, une journée peut-être aussi de concrétisation. Les Capricornes, on a la carte du compromis, la carte du changement dans des 3 lunes et la carte de la fatalité. Bon, là, c'est un petit peu moins bon. C'est-à-dire que on vous annonce que dans les 3 prochaines lunes, eh bien, il va y avoir quelque chose qui va peut-être se terminer. La fatalité, ça annonce la fin de quelque chose. Ça annonce une nouvelle qui vous tombe dessus. Peut-être que c'est une nouvelle où vous n'êtes pas vraiment préparé. Ça peut aussi vouloir dire que si vous attendez des compromis, des négociations, eh bien, ça pourrait ne pas se faire, en tous les cas, pour les 3 prochaines lunes, puisque la fatalité, ça peut vouloir dire qu'effectivement, il n'y aura pas de compromis. Donc, ça peut aussi annoncer une rupture, ça peut annoncer la fin de quelque chose. Donc, c'est pas forcément une belle journée pour vous, les Capricornes. Il y a quelque chose qui pourrait vous tomber dessus et un peu gâcher votre journée. Les cancers, nous avons la carte du boomerang, la carte du commerce et la carte de l'échec. Donc, on vous dit qu'il y a une déception par rapport à une situation du passé. Ça peut vouloir dire aussi, le commerce, c'est aussi l'équilibre. Ça peut vouloir dire que par rapport à quelque chose du passé, vous êtes dans une situation de déception, il n'y a pas d'équilibre. C'est-à-dire que vous ne retrouvez pas un équilibre. Et puis, pour d'autres, ça peut vouloir dire que la situation là, eh bien... le boomerang, c'est, on vous dit, vous récoltez ce que vous semez. Et là, a priori, vous allez être déçu par rapport à ce que vous allez récolter.
On a la carte du retard et on a la carte du choix. Non, quelque chose de triste. Le retard, ça peut tout simplement vouloir dire que peut-être que vous attendiez quelque chose et qui va arriver en retard. Et du coup, ça vous met dans une situation difficile et ça vous oblige peut-être à prendre des décisions, à faire des choix. Les vierges, nous avons la carte de l'hérédité, la carte de la bougie et la carte de l'instabilité. Donc là, on vous parle de transformation. Transformation, mais peut-être instabilité. C'est-à-dire que, alors la bougie, hein, on vous dit que vous allez voir le bout du tunnel, mais ça peut aussi parler de tout ce qui est médiumnité, voyance, etc. Pour celles qui sont concernées comme moi. Pour d'autres, ça peut vouloir dire que par rapport à des changements, même s'il y a une instabilité, vous allez voir le bout du tunnel. Donc l'hérédité, on peut parler aussi de tout ce qui est patrimoine familial, de tout ce qui est hérédité, succession. Donc si vous êtes dans ce cas-là, eh bien on vous dit que vous finirez par voir le bout, mais qu'il y a encore une instabilité. Et on a la tranquillité. Donc ça veut dire que, voilà, il y a peut-être encore un petit passage difficile, mais vous allez retrouver une harmonie, une tranquillité par rapport à des transformations, par rapport à des changements importants. Les poissons, nous avons la carte de la famille, la carte des problèmes et la carte de la réussite. Donc, on vous dit que même si il y a quelques petites difficultés, soit difficultés familiales ou autres, eh bien, vous allez quand même vers la réussite. Donc, peut-être que pour certaines personnes, vous avez eu des difficultés ou des petits soucis avec votre famille et ça s'arrange. Et on a quoi? On a le printemps. Donc, ça veut dire qu'il y a un renouveau qui va se faire, soit par rapport à votre famille, soit vous avez le soutien de votre famille. Si vous n'avez pas de famille, on vous parle d'un homme. Donc, ça peut être un homme de la famille. Ça peut être vous, messieurs les consultants. Ça peut être aussi, si vous êtes une femme, ça peut être en rapport avec un homme, soit de la famille, soit autre. Famille, c'est pas forcément famille de sang, ça peut être une famille de cœur, ça peut être quelqu'un qui vous est proche, qui ne fait pas partie de votre famille. Mais bon, globalement, on vous annonce du renouveau. Alors peut-être du renouveau avec un homme, hein, pour les femmes, ou peut-être tout simplement un renouveau qui vous emmène vers une réussite. Les Sagittaires, nous avons la carte du retour, la carte de la stérilité et la carte du temps. Donc là, on vous annonce clairement une situation qui est bloquée. Le retour, c'est peut-être le retour d'une situation qui n'arrive pas, mais ça peut aussi être le fait de tourner en rond. Et comme on a la stérilité et le temps, eh bien, on vous annonce effectivement que c'est une journée où il pourrait ne pas se passer grand-chose, où on vous dit qu'il va falloir faire preuve de patience, puisque c'est peut-être pas le bon moment pour justement débloquer des situations ou prendre des décisions. Donc, c'est une situation figée pour aujourd'hui, donc il va falloir prendre votre mal en patience. Alors, on va recouvrir, on a l'imprévu, on a la trahison et on a la parole. Donc, ça peut vouloir dire que par rapport justement à ce temps et à cette stérilité, c'est que vous pourriez apprendre des choses qui ne vous fassent pas plaisir. La parole, ça peut être des rumeurs, ça peut être des discussions. L'imprévu, c'est quelque chose, voilà, que vous n'aviez pas du tout prévu, hein. Et la trahison, eh bien, ça peut vouloir dire que vous allez apprendre quelque chose qui va peut-être justement faire que ça bloque la situation, qu'il y a quelque chose qui ne bouge pas. Pour d'autres, eh bien, vous avez peut-être l'impression d'être trahi et vous avez du mal à vous réconcilier avec la personne. Les béliers, nous avons la carte de l'étranger, la carte de l'automne et la carte de l'argent. Donc, on vous parle d'une nouvelle direction à prendre. On vous dit que là, actuellement, vous vous essoufflez un petit peu. Hein. L'automne, c'est les feuilles qui tombent. Ça veut dire qu'on s'essouffle par rapport à une situation. Mais on vous dit que vous allez vers la réussite. Donc, l'étranger, peut-être que vous êtes en train de préparer quelque chose de nouveau, un déménagement, un nouveau travail, ou alors vous avez fait une nouvelle rencontre. Ça peut aussi vouloir dire que vous avez envie de vous diriger vers quelque chose de complètement nouveau, c'est-à-dire pas dans un domaine que vous connaissez déjà, parce que justement, vous êtes un peu essoufflé par rapport à ce que vous faites. Et on vous dit qu'il y a la réussite. On a l'agressivité, donc ça peut occasionner de l'agressivité par rapport à une situation qui dure depuis un petit moment. Et puis pour d'autres, par rapport à une femme qui a plus de 60 ans. Ça peut concerner les finances également. Mais globalement, on vous dit que vous allez aller vers un nouveau domaine, un nouveau projet qui pourrait mettre un petit peu de tension dans votre entourage, mais qui peut s'avérer positif pour vous au niveau des finances. Pour d'autres, ça peut vouloir dire qu'il y a des problèmes financiers avec une personne. Les taureaux, nous avons la carte du changement, la carte de la force avec le lion, la carte de l'homme. Donc, messieurs, on vous annonce un changement. On vous dit qu'il va vous falloir du courage
pour aborder ce changement. Pour d'autres, eh bien, ça peut être le contraire. Ça peut vouloir dire que vous vous sentez justement en puissance pour aborder des changements dans votre vie. On a la carte du travail, donc ça peut concerner le domaine professionnel ou alors des actions à entreprendre qui font que ça va aborder ce changement. Et puis, on a l'abondance, donc finalement, on vous dit que c'est une bonne chose, ce changement à faire, à prévoir, à anticiper. C'est quelque chose qui sera positif pour vous, qui vous apportera l'abondance, la réussite. Les Verseaux, nous avons la carte de la fécondité, la carte de la campagne et la carte du verdict. Donc, on vous annonce un projet, un nouveau départ ou quelque chose qui est en train de se préparer. On a la carte du choix. Donc, on vous dit que vous allez peut-être justement devoir faire des choix pour aborder un nouveau projet, pour aborder un nouveau départ. C'est peut-être une annonce que vous allez faire ou que vous allez recevoir. Peut-être qu'il y a des décisions qui vont être prises aujourd'hui et qui vont vous permettre justement d'aller vers quelque chose de nouveau. Et puis, pour certaines personnes, ça peut aussi annoncer une grossesse. Les Scorpions, nous avons la carte du rêve, la carte de la poignée de main et la carte du voyage. Donc, on vous dit qu'il y a une situation qui vous préoccupe par rapport peut-être aussi à quelque chose de nouveau. On vous dit que vous avez du soutien avec la poignée de main et aussi peut-être que vous devez relativiser, voir les choses un petit peu différemment, prendre un petit peu de hauteur pour justement peut-être analyser la situation. Avec la poignée de main, donc il y a le soutien, mais ça peut aussi vouloir dire qu'il y a quelque chose qui est conclu. On a la carte de l'échec, la carte d'un homme âgé et la carte d'une femme. Il est possible que ça concerne pour certaines personnes une situation avec un homme qui a plus de 60 ans où vous êtes déçu. Il y a une situation de déception. Alors c'est peut-être ça qui vous tracasse justement. Et on vous dit de prendre un peu de recul, de prendre un petit peu de hauteur pour essayer de voir les choses un petit peu différemment. Et puis enfin les Gémeaux, on a la carte de la sexualité, la carte de la justice, la carte de l'amitié. Donc on vous dit qu'il y a un équilibre qui se fait, c'est une journée plutôt plaisante avec vos amis. Pour d'autres, ça peut être une relation amicale qui se transforme en relation amoureuse. Pour d'autres encore, ça peut être une décision de justice qui est positive pour vous et vous avez le soutien de vos amis. Et on a l'écureuil, donc il y a plutôt, on vous dit que c'est plutôt quand même une journée équilibrée, une journée bonne ambiance, une journée plutôt sympa. Donc soit avec votre partenaire, soit avec vos amis, soit avec les deux. Bon, en tous les cas, c'est une journée positive. Voilà, on se retrouve donc demain pour... non, pas demain, on se retrouve lundi pour le Taroscope. Je vous souhaite de passer un excellent week-end, une belle fin de semaine. Profitez des derniers jours de vacances pour ceux qui ont la chance d'y être. Et puis, pour les autres, eh bien, bon courage. Allez, à lundi, bye bye. Et n'oubliez pas, réservez vos rendez-vous. L'agenda commence à se remplir. Allez, bon week-end, bye.